entre les mains du Seigneur. Pour le qui aider après ta passion. Je demande à Dieu de te fortifier. Dans le nom de Dieu, Prends courage. de Dieu, Le Seigneur te fortifie. après toi, on a beaucoup de Seigneur. Nous sommes obligés de faire sa volonté si nous voulons aller au ciel. Les midi, Où pourrons-nous aller? Fica mieux. L'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? Petro Tu as les paroles de la vie éternelle. Seul Jésus a les paroles de la vie éternelle. Père, nous voulons te dire encore merci ce soir. Merci de la manière dont tu évolues avec nous dans ce programme. Quand nous considérons le dernier message, nous prions que tu nous parles et que tu nous fasses du bien. Merci parce que nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tu les saintises. Oh frère, revenez ici, ne soyez pas découragés. Tu iras au ciel. Tu iras au ciel. C'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a amené ici. Donc nous considérons notre dernier message lorsque l'esprit ou bien quand l'esprit se meurt. Quand l'esprit se meurt. Nous avons vu une partie de ce thème dans le premier message de ce matin. Jean chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Eh bien, il y a là le propos à physique ou l'on et les yeux peuvent comme il y a à physique à la physique ou il a haut. Et le matin, il y a à ma sœur, ma sœur, tu es comme la main. Donc, ce que le Seigneur veut dire ici, le si a pas de divaya après le déployer. Quand le vent souffle où il veut, il parle du Saint-Esprit. Et si le pauvre il y a blanc, il y a si le pauvre il a pité aussi. Donc, elle dit à pour il souffle où il veut nous faire comprendre que personne ne peut contrôler l'Esprit Saint. Le pauvre il y a pour il a pité aussi. Il doit pas nous ne pouvons pas contrôler l'œuvre du Saint-Esprit. Il agit de manière imprévisible et cela dépasse nos entendements. Mais il y a certains croyants qui ont cette mauvaise manière de vouloir contrôler le Saint-Esprit. La question que je voulais te poser, est-ce que tu as contrôlé ta naissance physique? Est-ce que tu as dit à ta maman dans quel hôpital tu seras né? Est-ce que tu as dit à tes parents à 1 an, je voudrais porter ton gris? Non! De la même manière que tu ne veux pas, mais tu n'as pas pu contrôler ta naissance physique, tu ne peux pas contrôler aussi ta naissance spirituelle. La Bible nous dit nous sommes sauvés comment? Par grâce. Donc nous ne pouvons pas contrôler le Saint-Esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu par le Saint-Esprit. Si le Seigneur ne nous fait pas grâce, nous ne pouvons pas nous repentir. Donc l'Esprit souffle où il veut.
Ouais, le plus pire des pécheurs peut se convertir aujourd'hui si l'esprit le veut. Nous voulons là, il que nous voulons quand nous Donc nous devons prier pour les pécheurs, nous n'avons pas besoin de nous moquer d'eux. Parce qu'un pécheur d'aujourd'hui peut devenir un saint de demain. Et là-bas, nous voulons là être toi. Dans Genèse chapitre 1, quand l'esprit se meurt, on ne peut pas le contrôler. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est au-dessus. On ne peut pas le contrôler. Au-dessus, c'est pour contrôler les choses. Donc l'Esprit de Dieu a été activement impliqué dans la création. Donc l'Esprit de Dieu est un esprit supérieur à tout moyen. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut contrôler le Saint-Esprit, dit qu'il est au-dessus du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vous dit de faire quelque chose, d'agir de telle ou de telle manière, et un homme de Dieu vous dit non, n'écoutez pas l'homme de Dieu, parce que le Saint-Esprit est au-dessus de toute personne. Job chapitre 33, le verset 4. Job chapitre 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc nous naissons de nouveau par l'Esprit de Dieu. Donc celui-là qui te met au monde, ça veut dire qu'il est supérieur à toi. Donc si tes parents t'ont mis au monde, c'est qu'ils sont supérieurs à toi. Ils ont vécu avant toi. Donc tu ne peux pas leur dire ce qu'ils ont à faire. De la même manière par rapport au Saint-Esprit. Donc tu dois plutôt l'obéir. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit afin de lui permettre de te diriger, de te mouvoir. Donc l'Esprit de Dieu est toujours actif. L'Esprit de Dieu n'est pas oisif. Donc quelqu'un qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, il est oisif, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il va chercher à faire quelque chose, à mouvoir. Il va chercher à parler à un pauvre pécheur. Il va chercher à consoler un frère, une sœur. Il va chercher à prier. Il va chercher à louer le Seigneur. L'Esprit de Dieu est toujours actif. Les qui ne sont pas actifs, qui sont oisifs, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si l'Esprit t'habite, il va vouloir travailler. Il va vouloir agir. Il va vouloir faire du bien. Il est toujours actif. Et malheureusement, plusieurs croyants, ils sont passifs. Donc c'est une puissance active. Quand il vient sur toi, il te fait mouvoir grâce à la puissance qui est la sienne. Juge chapitre 11. Juge le chapitre 11. Ouvre ta Bible. Juge le chapitre 11. Le verset 29.
L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé et de Galad. Et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Amon. Tete Yehowa ƒe gbɔgbɔ dze Yefta dzi eye wòto Gilead kple Manase ƒe va Mizpe Gilead eye wòƒo tso Mizpe Gilead ɖe Amonviwo nu. Donc vous voyez, quand l'esprit de Dieu est venu sur Jephthé ici, il n'était pas sur place, il était en activité. Míekpɔ le teƒe be esi Yehowa ƒe gbɔgbɔ dzi ɖe Yefta dzia, menɔ teƒe ɖeka vɔ, eto ʋaʋã. Il traversa Galad et Manassé. Eto Gilead kple Manase. Il passa à Mitzpé de Galad. Ke va Mizpe Gilead. De Mitzpé de Galad, il marcha comme les filles d'Amon. Ça c'est l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas rester sur place. Eye wòƒo tso Mizpe Gilead ɖe Amonviwo nu, ke gbɔgbɔ ya ne wòle mɔ gbɔ ate le teƒe ɖeka o. Juge chapitre 13. Ʋɔnudrɔ̃la tɔwitɔ. Verset 25. Juge 13. Verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à m'attraper entre Doréa et Estan. Et Yehowa ƒe gbɔgbɔ de asi edzi dzedzeme le Dan ƒe asaɖa si le Sora kple Esau dome la me. Commença à l'agiter. Ebe mɔ ƒe gbɔgbɔ to ʋaʋã. C'est un esprit qui se meut. Enye gbɔgbɔ ɖe si ƒãna. C'est un esprit qui fait des mouvements. Enye gbɔgbɔ ɖe yi ke eɖena sɔ. Voyez, pour la gloire du Seigneur. Bena aƒetɔ ƒe tsigbɔgbɔe. Donc quand il vient sur vous, le gbɔgbɔ ɖi ɖe mia dans dzi. son mouvement, Le yeƒe ʋaʋã me. il va produire le salut en vous. Edze be wòaɖe kpɔkpɔ le mia me. Dans Jean chapitre 3, Yohanes ƒe gbele tatɔ. Jean chapitre 3, Yohanes tatɔ. le verset 5. Puis Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Yesu ɖo ŋu bena vava mele gblɔm na wò bena ne womedzi ame tso tsi kple gbɔgbɔ me o la mate ŋu ayi ɖe dziƒo ƒe la me. L'objectif de l'esprit quand il vient en toi, c'est de faire tout pour te faire entrer dans le royaume. Ke ne gbɔgbɔ va ɖi ɖe dziwoa, yeƒe taɖodzinu yi ke le sie nye be yeagblɔ va se ɖe esime nàge ɖe dziƒo. Et pour te faire entrer du royaume, il va te faire mouvoir, te faire quitter la place que tu étais dans le péché. Il faut toujours un mouvement. Ke ne wòdi be yeagblɔe ɖe dziƒo, edze be wòana be nàƒã. Edze be nàƒo atso wò nu vɔ me ayi afi bubu. Donc on ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et demeurer toujours là où on était avant, dans le péché. Ke mɔƒe gbɔgbɔ ma te nɔ ame aɖe me gbɔa, ame ma teƒe yi ke le yeƒe nu vɔ me agbetɔ nɔ fi ma o. On ne peut pas avoir l'esprit de Dieu demeurer toujours depuis quelque temps, 5 ans, 2 ans, 10 ans, dans la même place, dans la même position spirituelle. Non, c'est un esprit qui fait mouvoir. Ke mɔƒe gbɔgbɔ ma te nɔ ame ɖe dzi gbɔa, ame ma eƒe atɔ eƒe wo ɖoƒe yi ke le si le gbɔgbɔ me yeƒe le si o awo. Il y a des gens dont la position ne change pas. Ame aɖe lia ɖoƒe yi ke le si le gbɔgbɔ me metrɔ na bla o. L'esprit ne les fait pas quitter ces positions minables. Ke gbɔgbɔ me nana bena teƒe bi dzigbɔma yi ke wòle woatso le afi ma o. Mais son rôle, c'est de te faire mouvoir. Vɔ gbɔgbɔ ƒe tɔdzi nye be yeana be nàƒã. Il va te faire quitter le péché pour la sainteté. Gbɔgbɔ ana be nàdzo le nu vɔ me ava kɔkɔenyenye Il me. va te faire quitter la maladie pour la santé. Gbɔgbɔ ana be nàdzo le dɔléle me ava lãmesẽ Il me. va te faire quitter la pauvreté pour le bien-être. Ana bena atso le ahedada me nava kesi ɖe ƒe Il va yeye. te faire quitter des possessions démoniaques à la délivrance. Gbɔgbɔ ana be atso le gbɔgbɔ vɔ ƒe ametete le anyi me ava gaɖeɖe me. Il va te faire quitter la tristesse pour la joie. Ana be atso le konyifafa ɣeliɣeli me nava dzidzɔ me. Il va te faire quitter la colère. Voyez pourquoi? Pour la maîtrise de soi. Merci. Ana bena atso le dzibibi me ava ɖokuidziɖuɖu. Donc confessez chaque fois, pasteur, ce problème est encore revenu là. Oh pasteur, il va te le dire là. Quel esprit est en toi? Kesia gbe wɔ etɔ ƒe nya vovovo nye be o pasɔ egadze le zi ke la megage ɖe nuya me ke la ke gbɔgbɔ kae le kplɔ mo. Donc il marche au travers de nous. Ke gbɔgbɔ ezɔna to mia me. Quand il fait un pas, nous faisons un pas. Ne wo ɖe afɔ ɖeka mie ɖe afɔ ɖeka. L'esprit de Dieu, lui, ne peut pas quitter le péché et tu dis qu'il est en toi et toi, pendant toi, tu demeures dans le péché. Ke mɔƒe gbɔgbɔ eye ma te ɖe zɔ atso le nu vɔ me woe agbɔtɔ nɔ nu vɔ me be gbɔgbɔ le ye mɔ awo. Quand il vient sur toi,
Dans son mouvement, il te conduit. Romains 8:14. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Quand il vient sur toi, il t'amène dans des révélations. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit en soi et ne pas avoir des révélations. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour parler là. Non, c'est plus que ça. Il t'ouvre les yeux pour que tu comprends les Écritures. C'est plus que ça. Il te donne la force pour vaincre le péché. Parler là, aller forniquer ne veut rien dire. Les gens pensent que quand on est l'Esprit de Dieu, c'est parler en langue. Parler en langue, cependant, demeurer alcoolique. Parler en langue, cependant, continuer avec l'autre sport. London pour London contre London Canard. Parler en langue, mais demeurer dans la fornication. L'Esprit ne te fait pas mouvoir, il ne te fait pas quitter cette place. Alléluia. Amen. Ce soir, il va te faire mouvoir. Amen. Ce soir, c'est le déplacement. Dis à ton frère, c'est le déplacement. Ce soir, je vais me déplacer. Je vais quitter le péché pour la sainteté. Je vais quitter la maladie pour la guérison. Je vais quitter la misère pour le bien-être. Mon frère, c'est le mouvement de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous considérons le verset 10. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Quand l'Esprit vient sur toi, quand tu as l'Esprit, il t'amène dans des révélations. Donc il n'y a pas de révélation sans le mouvement de l'Esprit. Quand l'Esprit vient sur toi, tu peux connaître les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 11. En effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu peux connaître les choses de Dieu. Tu peux savoir ce que Dieu veut. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te fait quitter l'esprit du monde. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te fait marcher sur le sentier de la sainteté. Dans son mouvement, t'entraîne vers la sainteté. Oh frère, quel esprit est sur toi? Quel est cet esprit qui t'élève et qui t'amène dans le péché? Quel est cet esprit-là? L'esprit de Dieu n'amène pas les gens dans le péché. Nous lisons maintenant. Nous lisons dans Romains chapitre 4. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. 4, j'ai dit 4.
Vous me prophétisez avec Aman River et au Gabon, avec nous citier et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Que Amassi me le donne au Capi, ou quoi Amassi Tio, Afiana, Ma Vamaoula, Jim Senala, ou quoi à peu près, tu es. Verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Abalé si David quand ya yanya na Amassi Mao, voit que na Lorsque Dieu t'amène dans la justice, comment peut-on parler de et il t'amène quand on parle de la justice, c'est la sainteté. non, pour que tu voyais, tu as Sans la sainteté, vous ne pouvez pas mener une vie de justice. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ouais, il te met sur le chantier de l'obéissance. Et tu ne peux plus vivre dans la désobéissance. Tu ne peux plus obéir aux convoitises du péché. Romains 6 et 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Tu ne peux pas obéir au péché. Parce que l'Esprit de Dieu va t'amener à désobéir au péché. C'est très important. Donc il te conduit vers les fontaines de la sagesse. Il te conduit vers les fontaines de la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit de Dieu ne va pas t'amener à ne pas craindre Dieu. Il met les 7 piliers de Dieu dans ta vie comme fondement. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, un rejeton éteint de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voyez, c'est sur ces chantiers que le Saint-Esprit t'amène. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, dans 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons de Christ devant Dieu. Tu ne peux pas falsifier la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en toi, il va te conduire toujours vers la vérité. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, 2 Corinthiens chapitre 3, il te donne la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. 2 Corinthiens 2, 17. La Bible dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te conduit sur le sentier de la liberté. Tu ne peux plus te donner dans l'esclavage. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il brise tous les liens maléfiques dans ta vie. Dans Juge chapitre 15, Juge 15, Juge chapitre 15, le verset 2. La Bible dit, Juge chapitre combien? Le verset 14. Le verset 14 maintenant. J'ai le verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent
liens brûlés par le feu et ces liens tombèrent de ses mains. Je pensais entendre un amen quelque part. Amen. Et si vous voulez le lekila, Fisito, tu as essayé de nous, tu as pas dit, et ka si vous voulez aller là, sur Anasi, si tu peux aller, et pas peuple, les assinés. Où est ce qui s'est passé ici? Il peut nous si tu le fais. Il était lié. Au blé. Il était attaché. Au blé. Il s'agit de Samson. Simpson. Et c'est les membres de sa propre famille qui l'ont livré aux Philistins. Il y a un peu de Philistins. Et les Philistins étaient contents. Et Philistins. Oh, nous avons montré l'ennemi. Oh, il y a beaucoup de Oh, enfin, Samson est arrêté. Ah, combien va la Samson? Mais l'Esprit de Dieu est venu brûler les liens. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, là où les ennemis pensaient qu'ils ont triomphé de toi, l'Esprit te libère de leur main. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il brise le joug dans ta vie. Ésaïe 10, 27. Ésaïe chapitre 10. C'est ce qui est arrivé à Samson. Il était sous un joug. Et l'Esprit est venu briser le joug. Ésaïe combien? 10. Verset combien? 27. La Bible dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, les liens que tu as au pied, aux mains, au cou, tous ces liens-là se brûlent, se brisent. Donc l'Esprit n'est pas tranquille, il agit, il fait toujours quelque chose. Donc il ne peut pas trouver un lien se perd. Il ne peut pas trouver un jour ne pas le briser. Il ne peut pas voir un problème et toucher sur le même lien avec le problème. La raison pour laquelle il n'agit pas dans notre vie, c'est parce qu'il y a le péché dans notre vie, ou parce que nous ne prions pas pour l'activer, pour qu'il se mette en mouvement. Donc quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, cette personne ne s'appartient plus à elle-même. De ce fait, ce que ça me touche doit prospérer. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur Samson, comme il ne s'appartenait plus à lui-même, il a pris un mâchoire d'âne. Donc avec on dirait mâchoire ou une mâchoire. Quand le pasteur fait erreur, dis-lui que tu vas faire erreur. Alléluia. Il a pris une mâchoire d'âne. Et avec cette mâchoire, il a tué tous les Philistins. Quand il a touché la mâchoire d'âne, l'Esprit de Dieu est entré dans la mâchoire. Donc quand l'Esprit vient sur vous, tout ce que vous touchez doit prospérer. Mais pourquoi vous touchez les choses, ça ne prospère pas. Donc Samson a vaincu ses ennemis au travers de la mâchoire d'âne. Il a reçu au travers de la mâchoire d'âne. Si l'Esprit de Dieu est sur vous, vous touchez votre marchandise de sablé, vous devez vendre ça. Si vous avez un conducteur de moto sémédia, si vous touchez votre moto, vous devez pouvoir réussir à conduire votre sémédia. Parce que l'Esprit en vous, vous ne vous appartenez pas. La moto va vous amener vers le succès, comme la mâchoire d'âne a amené Samson avec ses ennemis. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous vainquez les ennemis extérieurs. Samson a vaincu les Philistins. Vous vainquez aussi les ennemis intérieurs. Les ennemis internes. Ce sont ses propres, c'est les membres de sa propre famille qui l'ont vendu. Il
sorciers dans vos familles. Tous ceux qui veulent vous bloquer dans la famille. Vous allez les vaincre. Alléluia. Amen. Oh frère, quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, ces esprits qui viennent de votre famille paternelle, maternelle, vous allez les vaincre complètement. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous serez le dernier à rire. Quand la puissance a attrapé Samson, ils étaient les premiers à rire. Oh, nous avons arrêté notre ennemi. C'est fini pour lui. Il riait. Il jubilait. C'est Samson qui a ri le dernier. Donc c'est l'Esprit de Dieu vient sur vous. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, et que les gens sont moqués de vous dans vos familles, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le dernier rire. Je dis, vous aurez le dernier rire. Alléluia. Amen. Oh frère, lorsque l'Esprit est venu, c'était comme un feu. Les liens dans lesquels se trouvait Samson furent brûlés. S'ils sont prêts par là, et c'est ce que Christ va faire pour toi ce soir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Et il le fera au nom de Jésus. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il peut guérir. Jean chapitre 5. Jean, le chapitre 5. Le verset 2 à 4. Jean 5. Nous le lisons en effet. Que ta de Jérusalem, que ta de Jérusalem, les Allepouans, si vous y les Bibles m'appellent Bethesda, et si nous apata à Tole, apata si vous me, Tole là au Poda, un Quatato, Codro, Titi, Lelao, Mulao, Cano, Mulona, Cano, Tila, Populala, Elabana, Yayo Ila, Botola de Dina, de Talama. Aye au pouvoir là, aye amasi titre, amasi titre là, amasi titre. Donc le là est en train de nous massacrer. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Bien élevé. Aye amasi titre là, ma là, aye amasi titre là, ma le époque pour me là, pour la masena, tout ton siècle, si le volet la main. Amen. Amen. Reviens en toi. Reviens. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5. Le verset combien? Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Résume ça. Que au métal de Jérusalem, Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. L'Esprit de Dieu symbolisait l'eau. C'est l'image de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ouais, quand l'Esprit de Dieu se meut, vous devez nécessairement être guéri. Et pourquoi les gens étaient venus au bord de l'eau? Que what the bar at Silla Babu, you remember Tiapa Baba, que Papa, Yen Papa, que Papa, Panala at Siazi, et you thought the Panabano and Tiala Papa, you are Pedema. Donc les gens attendaient le mouvement de l'eau. I want to come at Tiala. Oh frère, si vous attendez toujours le mouvement de l'esprit avant d'agir, vous réussirez toujours. Si l'esprit ne vous conduit pas et que vous faites quelque chose, vous allez jouer. C'est un grand secret ici. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi doit attendre le mouvement de l'esprit? Quand l'esprit te donne l'ordre, te dit fais ceci, alors tu le fais. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. C'est très important. Le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'esprit.
Quand nous allons commencer à prier, Le mieux top de tout là. et il sera en train de nous voir, Et il est au top avant. jette-toi dedans. Kedem. Je dis fais quoi? Babaka. Jette-toi dedans. Ici, ce n'est plus le premier. Fia. Bagaya babaka. Tous ceux qui se jetteront dans ce mouvement de l'eau de l'esprit seront libérés, seront bénis, seront affranchis. Monsieur Katane Babato Baba. Kedemaya. Amamo Kata. Wakpo Toyoyo. Wakpo Kadede. Wa Akpo Lamasa. Mon frère, quand l'esprit de Dieu vient sur toi, Novine. Papa Babati. il te baptise, il te remplit. Ayo. Acte chapitre 10, 44. Comme Pierre est prononcé encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Chapitre 13, verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, en plein de tout espèce de ruse et de fraude, dis du diable, ennemi de toute injustice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Totela Saul, si on a kama Paulo, si Papa yo fula, l'empudo zika, Brabana, oh, abosambi, ou amasi yo fumble alakba, Patonou Foni ou Wakata, Jojo Kata Potato, Yamadujo Apato la Papa de Jojo. Donc quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, Ne pas Papa il te remplit, Ayo, il te possède, Apotese, et il t'amène sur le terrain de conflit, il te donne la victoire. Apolide, Pipipa, Anibadi, Eliwano, Tilubu. Quand l'Esprit vient sur toi, il communique avec toi. Le Papa, Fatiwa, Apuan Klaman. Acte chapitre 10, 19. Il n'est pas oisif. Il est toujours actif. C'est ce que je veux que vous compreniez. Acte chapitre 17, 19. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici quoi je te demande. L'Esprit lui dit. Donc l'Esprit communique avec les croyants, ceux en qui il est. Donc l'Esprit de Dieu c'est notre espion spirituel. Les gens n'étaient pas encore arrivés quand l'Esprit lui a dit, il y a 2 heures qui te demandent. L'attaque de Satan ne va pas venir avant que Dieu ne t'avertisse. Alléluia. Amen. Donc nous devons être remplis de l'Esprit. Acte chapitre 13, le verset 2. Acte 13, 2. Par le Seigneur dans le ministère, et puis je vais, le Saint-Esprit dit, c'est l'Esprit qui parle, il est actif. Les gens pensent que c'est quelque chose qui vient se faire. Les gens pensent que c'est seulement comme ça. L'Esprit parle. Mais tu vas dans le péché. Il faut que l'Esprit te parle. L'Esprit a dit. L'Esprit a dit. Mettez-moi à part Barnabas et ceux pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand il vient sur toi, il est en toi. Voyez, il parle avec toi, il s'entretient avec toi. C'est comme cela, frère. Acte chapitre 28, 25. Acte 28, 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Esaïe, a dit, le Saint-Esprit parlant à vos pères, l'Esprit de Dieu parle. Il est toujours actif. Et aussi, si Paul tabana la colonie na mia fofoto nya boyela Isaiah tibela ke bola puanu Acte chapitre 16. Acte 16, 26. Acte 16, 26. Oh, ici l'Esprit fait quelque chose de merveilleux quand il est là. Acte 16, 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers
vie rompue. Tasia, Anita Bubunto, Alebena, Kabwapon, Glibu, Agnon, Nepo, Eye, Amate, votre Katabu, Wolobi, Eye, Amo, Katapakao, Chou. Donc le tremblement de terre ici, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Regardez dans Actes chapitre 4. Actes 4, 31. Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le tremblement de terre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit vient, voyez, il ouvre des portes dans ta vie. Et si vous te faites, voilà, tes pères, si vous voulez la boubou, quand Anita vous voulez te payer, ton poignet nana, ton poignet. Donc la porte fermée tremble. Oh frère, pourquoi vous êtes là triste? Il n'y a pas amen, il n'y a pas la foi. Vous êtes là seulement. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit quelque part dans les Écritures que Paul était en train de prêcher. Il a vu que quelqu'un avait la foi pour être guéri. Et il a prié pour lui. Et il fut guéri. Donc je ne vois pas la foi pour être délivré ce soir. Je ne vois pas la foi en vous. Je ne vois pas la foi en vous qui va amener à l'Esprit de Dieu d'ouvrir les portes dans votre vie. Vous êtes là seulement comme un moribond. Actes chapitre 8 et 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Quand l'Esprit est en vous, en termes de ce qu'il fera, c'est qu'il va vous enlever lors de la son de la dernière trompette. Il vous amène de mouvement en mouvement jusqu'à ce qu'il va vous enlever au son de la dernière trompette. L'Esprit de Dieu enleva Philippe. Dans Actes chapitre 16, quand l'Esprit de Dieu est en vous, dans 5 agissements, dans 5 mouvements, Actes chapitre 16, il va vous empêcher de faire votre propre volonté. Actes 16, 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Donc l'esprit agit. L'esprit les a empêchés de prêcher où? De prêcher où? De prêcher où? En Asie. Donc l'esprit conduit l'enfant de Dieu. Si il ne doit pas aller quelque part, l'esprit l'empêche. Si l'esprit ne veut pas qu'il aille quelque part, l'esprit l'empêche. Si l'esprit veut qu'il aille quelque part, l'esprit le pousse. Mais il y a des points qui disent sur l'esprit de Dieu. Malgré que l'esprit les empêche de faire les choses, ils forcent, ils escamotent l'esprit et ils tombent dans le péché. Oh, priez le Saint-Esprit, tu es très fort. Il y a ton frère. Est-ce qu'il s'agit de quoi? Demande-moi. Viens là. C'est un papa qui escamote l'esprit de Dieu. Donc quand il a un peu t'empêche de faire le contraire de la volonté de Dieu. Donc, il faut être sensible à la voix de l'esprit. C'est très important. Parce que quand tu es sensible à sa voix, tout ce qu'il te dit de faire, si tu fais cela, ça réussit. Alléluia. Amen. Ce soir, il va mouvoir dans ta vie. C'est une soirée de déplacement.
C'est-à-dire qu'après la prière, tu seras transféré d'une position à une autre. C'est ça le mouvement de l'esprit. L'esprit a enlevé Philippe. Là où tu es et que cela ne te plaît pas, l'esprit va t'enlever de là. Si tu te trouves dans une prison, l'esprit de Dieu va t'enlever de la prison. Si tu te trouves dans une maladie, l'esprit de Dieu va t'enlever de la maladie. Si tu te trouves dans la misère, le célibat, la pauvreté, le Saint-Esprit va t'enlever de là. Et il va t'amener ailleurs, là où tu seras à l'aise, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Et cela va demander la prière. C'est toi qui dois prier. Seigneur, ce soir tu dois me déplacer. Je peux me déplacer. C'est un langage spirituel. Tu dois te déplacer. Tu es sur place. Ce n'est pas bon. Donc ce soir, l'esprit viendra pour le déplacement. Je vais te lire un dernier passage biblique d'abord. Ce qui va nous amener au déplacement. Exode 14. Oh frère, tu veux faire quelque chose. Attends-toi à Dieu ce soir. Il va t'enlever d'une situation mauvaise ce soir. C'est ça le mouvement de l'esprit. Alléluia. Exode chapitre 14. Exode. Ouvre la Bible. Exode 14, verset combien? Verset 19. Exode 14. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit à la derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Il tenait quoi dans la main? La verge. Ça c'est l'image de la prière. Étendit sa main. Si vous ne priez pas, le vent de l'esprit ne soufflera pas. Et l'Éternel refoula la mer par un vent. Ça c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui avait fait ça. Les gens pensent que c'est un vent ordinaire. Le Seigneur refoula la mer par un vent de rien qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il a mis la mer à sec et les eaux se fendirent. Donc le Saint-Esprit a créé un chemin. Le Saint-Esprit a séparé la mer en deux. Donc il y a un obstacle devant toi. Il y a un blocage dans ta vie. Quand l'esprit va se mouchoir, il va placer le chemin. Il place le chemin là où il n'y a pas de chemin. Quand l'esprit commence à mouchoir, il ne voit pas les obstacles. Il passe par tout obstacle. Quel est l'obstacle dans ta vie? La mort où j'étais un obstacle. Le Saint-Esprit l'a fendu. Alléluia. Tu es en train de fendre quelque chose dans ta vie. Tu es en train de fendre quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de créer un chemin dans ta vie. Le vent est en train de souffler pour tracer un chemin pour ton succès.
Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à droite et à gauche. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? L'Esprit de Dieu va créer un chemin. Il va nous voir. Ayez foi en Dieu. N'attendez pas voir quelque chose. Priez seulement. Et cela va se faire parce que Dieu honore sa parole. Dieu agit selon sa parole. Et la Bible dit au verset 23, les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne du feu et de nuée. Vous savez que la colonne de feu et de nuée, c'est l'image de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc le Saint-Esprit met en désordre le camp de vos ennemis. Amen. Ça va se passer ce soir. Quand l'Esprit de Dieu conduit quelqu'un, il ne permet pas aux sorciers de le rattraper. Quand l'Esprit de Dieu conduit quelqu'un, il ne permet pas au péché de le rattraper. Ce n'est pas que les sorciers ne vont pas courir après vous. Ce n'est pas que le péché ne va pas courir après vous. Quand l'Esprit de Dieu conduit un fervent croyant, il ne permet pas que la maladie le rattrape jusqu'à ce qu'il tombe malade sous le lit de maladie des mois, des années. Non. Ce n'est pas que la maladie ne va pas vous chercher. Maintenant, quand le péché vient, qu'est-ce que l'Esprit fait? Quand la maladie vient, qu'est-ce que l'Esprit fait? Quand les sorciers vous poursuivent, qu'est-ce que l'Esprit fait? Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Il ôta les roues. La maladie a des roues. La pauvreté a des roues. La misère a des roues. Le péché a des roues. C'est avec ça qu'il roule derrière toi et te poursuit. Mais ce soir, l'Esprit va enlever les roues. Mais ce soir, l'Esprit va rendre la marche difficile. Et il va te faire passer par la mer rouge. Et tu vas arriver de l'autre côté. Et arriver de l'autre côté, tu vas entonner un chant. Qui est comme toi, Seigneur? Oh! Qui est comme toi, Seigneur? C'est le moment de la prière. Oh! Éternel, qui est comme toi, Seigneur? Oh éternel, qui est comme toi, Seigneur? Oh éternel, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges, Alléluia, Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur?
toi. Magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des miracles, alléluia, alléluia. C'est le moment de la prière. Nous sommes en train de terminer. Tu dois te fortifier pour prier. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Tu ne peux pas laisser cette situation dans ta vie. Il faut qu'il y ait des placements. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Nous allons terminer bientôt. Fortifie-toi. 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 Et prie le Seigneur. Fortifie-toi et prie le Seigneur. Priez avec autorité, foi et feu. Tu cibles la situation. Si c'est le péché, quel que soit le problème, tu vas prier, demander au Saint-Esprit de t'enlever de là. Saint-Esprit, enlève-moi de là. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Fortifiez-vous dans la prière. Si c'est le chômage, il va t'enlever de là. Si c'est la maladie, il va t'enlever de là. Si c'est la misère, il va t'enlever de là. Si c'est l'échec, il va t'enlever de là. Si c'est le péché, il va t'enlever. Enlever. Il va te déplacer, il va te déplacer, il va te déplacer. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. L'esprit de Dieu peut te déplacer. L'esprit de Dieu peut te déplacer. C'est la prière qui va le faire. L'esprit de moi, c'est la prière et Jésus va t'aider. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Tu vas rester là où tu es. Tu vas rester dans cette même position. Tu veux rester dans cette même position. Demande à l'esprit de te déplacer de là. Déplace-moi du péché. Cette situation dans la tête, déplace-moi de là. Déplace-moi de là. La faiblesse spirituelle. Le manque de prière. La nonchalance. Déplace-moi de là. Le chômage. L'échec. Déplace-moi de là. Le célibat. Saint-Esprit, enlève-moi de là. Tu es dans une prison spirituelle. Saint-Esprit, enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Je vois des gens qui sont en train de prier. Depuis 10 ans, tu es dans cette situation. Depuis 5 ans, tu es dans cette même situation. Si c'est la stérilité, ça y est, c'est possible de déplacement de là. L'âme me frappe dans le commerce. Saint-Esprit, déplace-moi de là. Je vois des gens qui prient, je vois des
Jette-toi dans le mouvement de l'esprit, jette-toi. 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 Que le vent souffle dans ta vie. Que ta main rouge se fende en deux. Que un chemin se crée dans ta vie. Un chemin te crée dans ta vie. Un chemin va se créer dans ta vie. C'est la souffle. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Dis tout ce que tu as à dire à Dieu avant de partir. Tout ce que tu as envie de dire à Dieu, dis-lui. Dis-lui cela avant de partir. Dis-lui cela avant de partir. L'onction de Dieu, le nom de Jesus. L'onction. Oh, l'onction est en train de couler. Les gens sont en train de bénir l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Père, bénis ce corps par ton onction. Au nom de Jésus. Agis dans ce corps. Au nom de Jésus. Père, onction du Saint-Esprit. L'onction tient sur toi. In Jesus' name. Reçois l'onction. L'onction, sois libéré. In Jesus' name. Le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois l'onction de toi. L'onction, il te libère. In the name of Jesus. In the name of Jesus. L'onction vient sur toi. Et Père, onction de Dieu vient sur toi. Tu es béni. L'onction vient sur toi. Tu es béni. Au nom de Jésus. Le Seigneur te bénit par son onction. Son onction, le vent souffle dans ta vie. Et tout la vent en terre.